Bonjour et bienvenue. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Voltaire parlait ainsi, mais son discours peut paraître aujourd'hui un peu provocateur. En effet, suffit-il de vouloir être heureux pour le devenir? Vous l'aurez noté, on ne maîtrise pas tous les paramètres de notre bonheur. Pas tous, mais certains. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ce que nous allons d'ailleurs essayer de voir ensemble. Mais d'abord, c'est quoi le bonheur? À vous maintenant, prenez un papier et notez ce qu'est pour vous le bonheur. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit, sans intellectualiser. Imaginez par exemple que tout est possible. Un génie vient vous voir et vous propose d'avoir tout ce que vous voulez pour être heureux. Vous marquez tout sur ce papier, puis vous mettez cette liste de côté. Nous la reprendrons plus tard. Même si la notion de bonheur est différente selon notre sexe, notre âge ou notre niveau social, le bonheur passe toujours, pour chacun d'entre nous, par la satisfaction de nos besoins fondamentaux. Parce que nous sommes des êtres de besoin. Il faut savoir que nous avons tous les mêmes besoins fondamentaux. Et pour y voir plus clair, le psychologue américain Abraham Maslow a classé nos besoins fondamentaux en 5 grandes catégories, suivant une pyramide, la pyramide de Maslow. À la base, nous avons les besoins physiologiques comme boire, manger, dormir, se reproduire. À l'étage au-dessus, nous avons les besoins de sécurité et de liberté, parce qu'on n'est jamais en sécurité quand on est prisonnier. Ensuite, nous avons des besoins d'amour ou d'appartenance. Nous avons besoin d'appartenir à une famille, à un clan, à un groupe. Nous avons besoin de vivre avec d'autres êtres qui nous ressemblent et qui partagent les mêmes valeurs. Au-dessus, nous avons les besoins d'estime. Estime de soi d'abord. Savoir quels sont nos points forts, nos points faibles et nos limites. Et besoin d'estime des autres. Et enfin, nous avons besoin de donner un sens à notre vie, un sens qui dépasse notre simple condition de mortel, avoir un idéal et tenter de le réaliser. Pour augmenter la part de bonheur dans notre vie, il faut être capable de repérer la catégorie de besoins dans laquelle de besoins fondamentaux bien sûr, dans laquelle vous pouvez inscrire vos besoins de surface. Alors, un besoin de surface, c'est un besoin conscient, hein, comme par exemple besoin d'aller danser après une grande journée de travail. Et ce besoin de surface comble en fait un besoin fondamental. De quel besoin fondamental s'agit-il ? Il peut s'agir d'un besoin d'appartenance. Nous avons besoin de se retrouver avec des amis au sein d'un groupe qui nous rassure. C'est le 3e étage de la pyramide. Ça peut être aussi un besoin physiologique, tout simplement. Nous avons besoin de faire bouger notre corps parce que nous sommes restés assis toute une journée à travailler, à réfléchir, à écrire. Donc ça, c'est le 1er étage de la pyramide. Et ça peut être aussi un besoin d'estime de soi. Nous avons par exemple besoin d'aller danser dans une soirée et de tester notre pouvoir de séduction. Il s'agit ici du 4e étage de la pyramide. Maintenant, vous allez reprendre votre liste et vous allez essayer de repérer à quel niveau de la pyramide se situent vos besoins de surface que vous avez inscrits dans votre liste. Par exemple, si vous avez noté le besoin de voir vos enfants, ça peut être soit un besoin d'amour ou encore un besoin de sécurité qui vous fait éprouver cela. De toute façon, personne d'autre que vous ne peut savoir à votre place, à quel besoin ça correspond. Vous comprendrez ainsi que ce qui vous manque le plus en ce moment correspond à un certain besoin que vous allez repérer dans votre pyramide. Vous vous en êtes aperçu, nos besoins varient au cours de notre vie, selon notre âge, selon notre état de santé, selon nos préoccupations du moment. Et ils varient même au cours d'une même journée.
Vous allez me dire alors, se mettre à l'écoute de nos besoins et essayer de les combler devrait suffire à notre bonheur. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il existe, et vous le savez, il existe des empêcheurs de bonheur qui nous gâchent la vie. Nous allons voir ensemble qui sont ces empêcheurs de bonheur. D'abord, nos besoins se heurtent aux besoins des autres. C'est bien connu, vous le savez, l'enfer, c'est les autres. Regardez plutôt. Tu veux pas y aller, je suis crevée. Moi aussi, je suis crevé. Je bosse demain. Ça vous rappelle quelque chose? Souvenez-vous la dernière fois que vous avez renoncé à l'un de vos besoins pour satisfaire le besoin de quelqu'un d'autre. C'était quand? Et qu'est-ce que vous avez fait exactement? Écrivez la séquence telle que vous l'avez vécue. Racontez sans porter de jugement pour l'instant, sans chercher à comprendre vraiment pourquoi vous avez renoncé à votre propre besoin. Il arrive aussi que nous ayons nous-mêmes des besoins contradictoires. On veut tout et son contraire. On veut par exemple partir et rester. On veut veiller tard et se reposer. On veut rencontrer une compagne et rester libre. À tel point que parfois on ne sait plus très bien ce qui ferait notre bonheur. Là, il faut négocier avec nous-mêmes. Par exemple, Karine, observez-la. Nous sommes certainement nombreux à nous reconnaître dans cette séquence, qu'il s'agisse de renoncer à une cigarette, à un gros gâteau, à quelque chose qui nous fait plaisir. On est souvent tiraillé entre un plaisir immédiat et puis un plaisir différé. C'est la raison pour laquelle il est important d'apprendre à nos enfants à renoncer au plaisir immédiat, à leur apprendre qu'en renonçant à ce plaisir immédiat, ils vont avoir accès à un plaisir différé. C'est le cas, par exemple, du sport ou de la musique. Dans la liste de vos besoins que vous avez repérés précédemment, quels sont ceux qui s'opposent à la satisfaction d'un besoin immédiat? En quoi vos besoins immédiats et différés sont-ils contradictoires? Et quel est
selon vous, aujourd'hui, le plus urgent à satisfaire? Deuxième empêcheur de bonheur, donc, nous avons des besoins contradictoires. Et puis, il faut reconnaître que nos besoins se heurtent souvent à ce qu'on appelle les contraintes du réel. C'est ce que Karine va nous démontrer maintenant. Allô Emma? Ouais, c'est moi. Écoute, en fait, je vais pas pouvoir venir à ta soirée. Ouais, je sais, je suis désolée. En fait, mon père, faut que j'aille le voir, il est à l'hôpital et... non, non, c'est pas grave. Il a le bras cassé, ouais. Ouais, mais je peux pas refuser. Hein. Ouais, je sais, je suis désolée. Florent, ouais, je sais. Bah, il sera peut-être là à ton anniversaire. Oui, dans 15 jours, je sais. Ouais, allez, bisous. Ah oui, d'ailleurs, tu sais, la petite robe rouge et noire, là. Ouais, bah, je rentre dedans comme un gant, hein, tu vas halluciner. Ouais, ouais, allez, bisous. Alors vous l'avez remarqué, Karine est obligée de se plier aux contraintes du réel. Cependant, elle s'est fixé un objectif, c'est rentrer dans sa robe avant 15 jours. Et le fait de l'annoncer à son ami l'engage dans un processus. Nous reviendrons sur ce processus. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Karine? Maintenant, réfléchissez à quelque chose que vous aimeriez obtenir, mais qui vous paraît difficile aujourd'hui. Comme par exemple vous faire augmenter par votre patron, devenir violoniste, retrouver des amis perdus de vue depuis 15 ans. Notez bien ce désir et puis vous allez le classer dans la pyramide à l'étage qui vous convient. Ensuite, vous allez chercher à voir comment vous pourriez vous accommoder du réel sans renoncer à votre bonheur. Par exemple, quelle autre solution vous pourriez envisager pour combler ce besoin? Si vous ne trouvez pas la réponse tout de suite, c'est pas très grave, on reviendra dessus. Vous remettez à plus tard, vous finirez par trouver. Alors il y a un troisième empêcheur de bonheur. C'est-à-dire que nos besoins se heurtent aux contraintes du réel. Karine a identifié son besoin de surface. Elle a besoin de séduire Florent et selon elle, cette séduction passe par le fait de rentrer dans cette robe-là. Sous ce besoin de surface se cache bien sûr un autre besoin, un besoin fondamental, besoin d'amour. C'est le troisième étage de la pyramide. Mais elle pourrait le combler autrement, ce besoin d'amour. Mais elle a choisi cette manière-là, c'est son choix. Elle devra donc passer par des étapes qui ne seront pas forcément très confortables. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage de la frustration. En acceptant la frustration d'un besoin immédiat, Karine s'ouvre le chemin vers un plaisir différé, mais un plaisir plus grand encore, celui de séduire Florent. C'est un premier petit pas vers son bonheur, mais le bonheur se conquiert pas à pas.
Et vous, quel premier petit pas allez-vous faire aujourd'hui sur le chemin de votre bonheur? À quoi vous faudra-t-il renoncer pour atteindre votre objectif? Notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Plus tard, vous reviendrez sur ces renoncements nécessaires et c'est vous seul qui déciderez si le jeu en vaut vraiment la chandelle. La gestion des frustrations, c'est apprendre à gérer à la fois la satisfaction de nos besoins et les frustrations nécessaires. C'est une façon de devenir co-responsable de notre propre bonheur. En résumé, à travers nos besoins de surface, nous devons être capables d'identifier nos besoins fondamentaux, c'est-à-dire nos besoins physiologiques, nos besoins de sécurité et de liberté, nos besoins d'amour et d'appartenance, nos besoins d'estime de soi et enfin nos besoins de sens. Nous devons ensuite trouver le meilleur moyen de les satisfaire en gérant bien sûr les inévitables empêcheurs de bonheur dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les frustrations nécessaires, soit les besoins des autres, soit nos besoins contradictoires ou encore les contraintes du réel. Tout cela va nous permettre d'avancer pas à pas vers une vie plus heureuse, plus harmonieuse. Dans un deuxième chapitre, nous verrons ensemble comment se positionner face à tous ces empêcheurs de bonheur.